Bon, est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Bonjour, Samuel, 41 ans, je suis animateur pour la fresque du climat. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu fais plus précisément? Alors, je propose d'animer l'atelier de la fresque du climat, qui est un atelier de sensibilisation aux enjeux du réchauffement climatique. Là, c'est 42 cartes pour la version adulte et il existe une version junior pour les enfants de CM1, CM2 jusqu'à la troisième, qui est un peu plus intelligible pour les enfants et qui fait 21 cartes. Et donc, qu'est-ce que c'est plus précisément la fresque du climat? Un jeu de cartes qui permet de comprendre les enjeux, les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Donc on part globalement, c'est issu des travaux du GIEC, et on part des activités humaines jusqu'aux conséquences sur l'humanité. Ok, d'accord. Et donc, toi, dans ce cadre-là, tu le fais en tant que bénévole ou tu fais partie d'une association? Je le fais en tant que bénévole, je le fais aussi en tant que soutien, on va dire, d'associations locales telles que la Passiflore par exemple, où l'idée c'est eux organisent la fresque, mettent à disposition les moyens logistiques, location de salles, les tables, et moi j'arrive avec mes jeux de cartes et mes crayons et mes connaissances pour animer la fresque. Et donc, est-ce que toi-même, tu suis les conseils qui sont menés par la fresque pour justement sensibiliser les gens? J'essaye, on est plus sur un travail de déconstruction, de changement, mais qui nous concernerait finalement tous, puisque, bon, moi, pas raconter ma vie, mais je suis pas issu d'un milieu forcément écolo, qui a forcément conscience de ces éléments-là, mais justement, le fait d'avoir pris connaissance de ces problématiques-là permet d'avancer à petite dose et de régler d'avoir un fonctionnement peut-être un peu plus vertueux. Et donc, quel est ton avis justement sur cette sensibilisation à l'écologie et justement aux enjeux de demain, puisque là, on est quand même à un point D'aujourd'hui, oui, d'aujourd'hui, et on ouais. est à un point très très important quand même dans. La sensibilisation, elle est nécessaire parce que c'est la première étape qui permettra de prendre conscience et d'être acteur du changement, finalement. Donc ça va aller. L'atelier de la fresque du climat, il y a plusieurs parties, et une des parties, plus vers la fin, elle est justement sur le travail, sur ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour changer un petit peu les choses, puisque chaque dixième de degré de hausse de température qu'on pourra éviter sera bénéfique pour tous. Et donc, justement, toi, quel est ton avis sur les enjeux qu'on est en train de vivre actuellement? Je dirais, quand on s'intéresse beaucoup aux choses, on voit que les phénomènes climatiques, tels que localement les crues par exemple, ou quand on regarde au sud de la France, les pénuries d'eau, tout se comprend et se vérifie par les tests scientifiques qui sont mis en avant dans la fresque du climat. Donc aujourd'hui, on sait que ces éléments-là sont ici. Donc maintenant, il y aura deux leviers. Le levier, c'est réfléchir sur comment on peut faire pour limiter le réchauffement climatique. Et le deuxième levier, c'est comment travailler sur notre adaptation. Et que penses-tu des actions qui sont menées actuellement par le gouvernement et à l'échelle justement du climat? Alors, étant militant à côté, j'aurais forcément un avis un peu critique. Maintenant, l'idée, c'est pas de se jeter des cailloux à la figure. L'idée, c'est de, voilà, on sait, les conséquences, on les voit. Avant, elles n'étaient que dans les rapports scientifiques. Maintenant, elles sont quand même dans nos quotidiens. Donc maintenant, il faut avancer peut-être un peu plus vite que ce qui est fait. Et donc, toi, est-ce que tu crois qu'on a encore moyen de pouvoir s'en sortir actuellement? Alors, je ne suis pas scientifique, mais oui, l'idée de la fresque du climat, et comme d'autres ateliers qui existent comme ça, c'est justement de rappeler qu'on a possibilité d'agir à tous les niveaux. Et ça commence puisque les responsables du réchauffement climatique sont les êtres humains, de par nos activités, et notamment la consommation d'énergie fossile. Tous les changements qu'on peut avoir sur notre alimentation, nos transports, nos modes de consommation auront forcément des impacts, donc on a encore possibilité d'améliorer les choses. Écoute, je te remercie pour cette interview. C'est un plaisir.